Quel beau lac. Tellement tentant d'emprunter la chaloupe et d'aller explorer un peu. Mais bon, je le ferai pas, je suis toute seule, j'ai pas de VIF. Faut rester prudent. Je vais faire un bout à pied. Ça, c'est presque aussi dangereux que la chaloupe. Je vais essayer de faire un abri de débris de cet arbre ici au centre jusqu'à celui-ci. Puis je vais commencer par tendre mon hamac le plus bas possible pour voir à quelle hauteur je peux réduire l'abri. Surtout que je pourrais probablement pas faire de feu ici. Bon, les perches verticales sont posées. Je vois que je les ai mis du bon côté par rapport au vent. Il va rester l'horizontale. Mais là, on fait une pause lunch. Un peu de thé des bois. Comme j'avais prévu essayer cette nouvelle grille, j'ai pas pris de réchaud. Je compte faire cuire sur le feu. Sauf qu'en prenant pas de réchaud, j'ai complètement oublié de prendre une tasse. Heureusement, j'ai le gobelet pliant de Pepon qui va me servir pour le thé. Mais j'ai rien pour faire chauffer l'eau. Et justement, hier, j'ai enlevé de mon kit à tout la boîte de soupe en carton dans laquelle on peut faire bouillir de l'eau. J'ai quand même laissé un morceau de papier aluminium. Je vais essayer de me faire un gobelet avec ça. Bon, ben c'est foutu. Ça fait tellement longtemps que ce papier est plié qu'en le dépliant, j'ai fait des trous. C'est du papier mince. Pas bon, pas bon. Je vais prendre un thé froid. Ça me tente pas du tout d'essayer de faire bouillir de l'eau dans mon algène. Les patates sont pré-cuites. Les saucisses aussi. Pas de danger de s'empoisonner. Au moins j'avais prévu ça. Et puis je viens de penser à quelque chose pour l'eau. Si je veux pas risquer de brûler mon algène, vu que c'est pas un cas d'urgence, j'ai une autre bouteille qui est facilement remplaçable. Donc je vais essayer de la mettre près du feu, celle-ci. Si je voulais vraiment faire bouillir, je pourrais la suspendre au-dessus du feu, mais je veux seulement la réchauffer. Ça va suffire pour le test. Le repas est prêt. Nico, je préfère ta grille. Celle-ci, on ne sait pas trop comment la faire tenir. Pour l'eau, la bouteille est déformée parce que tout à l'heure, je l'avais déplacée puis elle touchait la grille. Mais oui, ça chauffe. Bon, c'est une bouteille sans PVA. Puis c'est juste pour l'expérience, là. Ça veut pas dire que je vais boire l'eau. On va voir ce que ça va donner. En attendant, je vais manger. L'eau est vraiment proche du point d'ébullition. Il commence à y avoir des bulles. Le plastique qui a blanchi. Il y a quelqu'un qui sait si c'est poison, si c'est toxique. Pas juste une opinion, là. J'aimerais ça que quelqu'un d'éclairé puisse nous le dire. Oui, ça commence à bouillir, là.
Ça n'a pas un goût de plastique. Non, moi si j'étais en situation désespérée, j'en boirais. J'ai pas tout perdu. Des bleuets sauvages enrobés de chocolat qui viennent directement du lac Saint-Jean. J'ai laissé les petites branches dans l'idée d'accrocher les perches horizontales dessus, puis les débris, les morceaux d'écorce. J'ai mis environ 30 à 40 minutes de travail. Je vais calculer ce que ça prend pour le reste. Ça donne ça vu de l'arrière. C'est seulement un assemblage de branches. Bon, évidemment, c'est pas destiné à durer. C'est pas un abri que je vais utiliser tout l'hiver. Malgré que je pense à quelque chose là à propos de Wilderness Survivors. Julien, je t'envoie un MP. L'idée de laisser toutes les petites branches, c'est une bonne idée. Ça permet d'ancrer l'écorce un peu. Si on met une bâche, ben vaut mieux les couper là, pour ne pas la déchirer. Et puis ces plaques d'écorce, ça en prend vraiment beaucoup. Il faut commencer par le bas, les superposer, aller jusqu'en haut. Mais il y a plusieurs arbres qui pourraient nous donner de l'écorce par ici. Alors il faut que je m'en aille. Malheureusement, peut-être juste essayer le hamac avant de partir. Super! Quand tu vas avoir de l'écorce jusqu'ici, ou jusqu'au bout, on va être très bien protégé. Là, probablement qu'il faudrait couper les petites branches à l'intérieur ici, pour pas déchirer le hamac. Ah, ça donne envie de rester. Mais non, il faut partir. Il y a le coin ici qui mériterait d'être fixé à l'arbre avec une corde. Pour l'instant, c'est seulement des branches. Donc, j'ai décidé de le laisser en place. Les seuls qui risquent de le voir, c'est les braconniers, puisque la chasse est terminée. Et puis, si jamais ils le voient, ils vont dire « Oh, un petit jeune qui s'est amusé ». Jamais ils vont dire « Oh, une petite vieille qui est passée par ici. » La grosse roche là-bas, c'est un repère pour trouver l'abri. Parce que des grosses roches, il n'y en a pas beaucoup par ici. Quand on est incertain de la solidité d'une structure, le truc, c'est de mettre le pied vis-à-vis des clous. Comme ça, on a une double épaisseur. C'est sûr qu'il y a une poutre en dessous. C'est moins risqué que ça s'effondre. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre la prochaine sortie. Donc, un nouveau papier aluminium, la boîte de soupe avec l'intérieur aluminium aussi pour faire bouillir de l'eau dans le kit à tout. Il n'aurait jamais dû sortir de là. Et la tasse à sa place avec l'analgène.